provocation assumée d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en roue libre. Emmanuel Macron persiste et signe. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Hier, le face-à-face était tendu. S'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Bienvenue sur le rond-point du Mine de l'Homme. On est en banlieue lilloise, on salue tous nos amis qui sont sortis aujourd'hui pour l'anniversaire des Gilets jaunes. Un grand contentement d'être là, parce que chaque fois que les Gilets jaunes sortent, c'est quand même un signe que le peuple ne s'en laisse pas compter. Et donc ça, c'est tellement précieux. Le nombre n'a rien à voir. Vous voyez. Nous ne sommes pas que 80 à penser que la démocratie devrait être, pour ceux qui pensent à peaufiner, pour d'autres, accoucher, créer. Le peuple n'a pas le pouvoir. Or, c'est bien ça la démocratie, n'est-ce pas? Donc nous n'y sommes pas. Vous avez le pouvoir de quoi, vous, dans vos vies? Vous pouvez acheter ceci ou cela pour le repas du soir, et encore, les budgets étant ce qu'ils sont, c'est plus le cas. Sur leur marocain, leur siège, il y a des groupes d'avocats venant de bureaux très influents, comme le groupe Deloitte, Notre pays ne se comme réforme pas. des sous-marins de Parce que nos Blackbox concitoyens, parce que et d'autres. aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, Et ça, on c'est se bien cabre, visible. on Il résiste. y a quelques médecins qui céderait ont rien. rendu des motions Ni aux magiques fainéants, très ni aux décriées et très ni aux équitables. extrêmes. Et Mais une enfin, révolution il y a ne des s'invite hommes pas. d'affaires qui ne visent que leurs propres C'est le peuple intérêts. qui la décide. Voilà ce que nous avons Mais une comme révolution ne s'invite représentants. pas. Ce ne sont pas des représentants, ce sont C'est le des peuple qui la représentants. décide. Mais une révolution ne s'invite pas. Bienvenue sur le rond-point du Mine de l'Homme. C'est le peuple qui la Nous décide. saluons tous les Mais une ronds-points révolution de ne France. s'invite pas. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. C'est le peuple Ça qui fait la 6 décide. ans qu'on est là pour, Emmanuel Macron en pour allemand un dans monde le meilleur. texte, mais compréhensible par tous. Et après, ben, je ne suis pas arrogant, ce qui est proclame important, le chef c'est de de- l'État à la une du Spiegel avec cette précision. aujourd'hui Je dis et je de fais passer ce un que bon je fais. moment. Et après, bah, j'en profite un petit peu pour vous montrer. Après chaque élection, la carotte est plus grosse. Et elle sera encore plus grosse. parce que cette jalousie paralyse. Alors ici, on est de bonheur, on est sur le rond-point du Mine de l'Homme en banlieue lilloise. On vous invite à venir nous rejoindre. Après-midi, je sais qu'il y a une manifestation à Ouazen, une manifestation contre la pédophilie aussi. Après, bah, venez nombreux, c'est important de venir nous soutenir pour les 6 ans du mouvement des Mais Gilets une jaunes. révolution ne s'invite pas. Allez, bisous, C'est le à peuple qui la décide. bientôt. Mais une révolution. La France, qui vivait dans le souvenir du soleil d'Austerlitz, fait connaissance avec la poussière de Waterloo. Le Français, d'habitude si jovial, est mortifié. Ici, il y a de l'ambiance. Oh bien sûr, certains s'en accommodent très bien, mais d'autres, heureusement, ont gardé leur fierté. Eh bien, mon ami, au moins vous ne cachez pas vos sympathies, vous. L'ancien concierge était beaucoup moins franc. Et c'est vous qui fournissez la peinture, monsieur Ramirez? De la part de De Gaulle. Excusez-nous, mais quand on est énervé, ça soulage. Mais rabattez votre caquet, les bourdels! Mais foutez le camp, virtuose de mes deux, et vive Pétain! D'abord, moi, je suis pour la grande Allemagne! L'Europe, la grosse Europe! À Hitler! Saloperie! L'ancien concierge était beaucoup moins franc. L'ancien concierge était beaucoup moins franc. L'ancien concierge était beaucoup moins franc. Et c'est vous qui fournissez la peinture, monsieur Ramirez? Saloperie! 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 D'abord, moi, je suis pour la grande Allemagne! L'Europe, la grosse Europe! À Hitler! De la part de De Gaulle. De la part de De Gaulle. De la part de De Gaulle. Saloperie! L'ancien concierge était beaucoup moins franc. L'ancien concierge était beaucoup moins franc. L'ancien concierge était beaucoup moins franc. Les petits avions extrêmement puissants, donc bientôt la guerre. Mais rabattez votre caquet, les bourdels! Mais foutez le camp, virtuose de mes deux, et vive Pétain! D'abord, moi, je suis pour la grande Allemagne! L'Europe, la grosse Europe! À Hitler! De la part de De Gaulle. De la part de De Gaulle. De la part de De Gaulle. Saloperie! L'ancien concierge était beaucoup moins franc. L'ancien concierge était beaucoup moins franc. L'ancien concierge était beaucoup moins franc. Et c'est vous qui fournissez la peinture, monsieur Ramirez? Saloperie! qui a été organisé comme le coup d'État qu'il y a eu en Ukraine. Vous vous rappelez, en 2014,
D'abord, moi je suis pour la grande Allemagne. L'Europe, ça se trouve. Excusez-nous, mais quand on est énervé, ça soulage. Rabattez votre caquet, les bordels. Mais foutez. L'ancien concierge était beaucoup moins franc. L'ancien concierge était beaucoup moins franc. L'ancien concierge était beaucoup moins franc. Et c'est vous qui fournissez la Les facture paysans français faisaient de France une sorte de contre-pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, regardez bien. Excusez-nous, mais quand on est énervé, ça sont en train soulage. de mourir. Excusez-nous, mais quand on est énervé, ça On montre soulage. l'exemple. On se rassemble. On va mettre nos savoirs, nos compétences en commun. On va prendre des villes peut-être. On va L'ancien prendre concierge des était villages beaucoup moins peut-être. franc. L'ancien concierge était beaucoup moins Dans une franc. grande, des sentiments mêlés, un grand contentement d'être là, parce que chaque fois que les Gilets jaunes sortent, c'est quand même un signe que le peuple ne s'en laisse pas compter, et donc ça c'est tellement précieux. C'est tellement précieux, c'est aussi tellement rare donc que des gens comme ça de peu en fait ont le front d'attaquer par exemple le Parlement européen. C'est très très beau. Il y en a quand même quelque chose d'héroïque. Et les héros dans l'histoire gagnent, hein, attention. Il n'y a pas qu'à Hollywood que les héros gagnent. Donc voilà. Et en même temps, néanmoins, le côté modeste du nombre que nous sommes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est ici 80, quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'en Belgique, en France, en Hollande et en Allemagne, au total, seulement 80 personnes pensent que l'Europe telle qu'elle est tricotée est une forfaiture. Le nombre n'a rien à voir, vous voyez. Nous ne sommes pas que 80 à penser que la démocratie devrait être, pour ceux qui pensent à peaufiner, et pour d'autres, accoucher, créer. Le peuple n'a pas le pouvoir, or c'est bien ça la démocratie, n'est-ce pas? Donc nous n'y sommes pas. Vous avez le pouvoir de quoi, vous, dans vos vies? Oui, d'acheter ceci ou cela pour le repas du soir, et encore, les budgets étant ce qu'ils sont, c'est plus le cas. Donc, de démocratie, moi je n'en vois que peu, et encore elle est très très théorique. Donc nous, on veut de la démocratie dans le frigo, on veut de la démocratie dans le réservoir, on veut de la démocratie dans les décisions, on veut de la démocratie dans la philosophie, dans les médias. On veut que le peuple puisse avoir les capacités de décision collective et que ce ne soit pas accaparé violemment par quelques individus qui se déclarent à tort nos représentants. Donc les Gilets jaunes sont une pointe immergée de l'iceberg qui attaque ce fait, qui attaque cette chose. Et donc ça, c'est, encore une fois, c'est rare pour être noté. Donc ne vous y trompez pas, la modestie en nombre des personnes présentes ici ne dit en rien que le thème que nous portons serait résiduel. Non, non, cette Europe-là gère, et de plus en plus abusivement et invasivement, 300 millions d'individus en prenant des décisions qui sont totalement éloignées et à milieu des intérêts des gens qui concernent. Eh bien ça, c'est pas la démocratie. Demandez aux agriculteurs ce qu'ils en pensent. Demandez aux infirmières ce qu'ils en pensent. Demandez aux citoyens ce qu'ils en pensent. Que ce soit l'Europe, les différents niveaux de pouvoir, à tout niveau, il y a un gap total entre les décisions prises et l'intérêt de ceux qu'elles concernent. Donc là, de démocratie, je n'en vois pas. Il n'y en a pas, sauf théorique. Et nous voulons du vrai, du sérieux. Donc nous sommes pour la démocratie directe. Nous sommes pour chasser les hommes politiques et les remplacer par une population tirée au sort. Pour le coup, ce serait vraiment représentatif. Et moi, je ne crois pas que subitement le peuple déciderait d'envoyer leurs enfants à la guerre en Ukraine. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que le peuple déciderait d'augmenter l'âge de la pension, de la retraite. Je ne crois pas. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, de toute façon, c'est le chemin de l'histoire. Nous savons intuitivement que la démocratie, en tout cas donc le pouvoir au peuple de décider pour lui, est le chemin à prendre. Comme nous n'y sommes pas, que partiellement pour les gogos qui y croient, eh bien, il faut faire ce boulot-là, qui le fera, le peuple comme toujours. Nous sommes cette pointe immergée de l'iceberg. Voilà pourquoi nous sommes ici, voilà pourquoi nous étions là hier ou demain, comme nous étions là à la Commune de Paris, comme nous étions là à la Révolution en 1792, allez vérifier, et dans toute l'histoire. Les papas, les mamans, les jeunes qui se sont battus pour améliorer leur sort n'étaient rien d'autre que des gilets jaunes sans gilet. Voilà, et nous sommes eux avec un gilet. Voilà qui nous sommes, voilà ce que nous faisons ici. Nous ne sommes pas des bêtes rares, nous sommes vous. En mieux, dans ce blague. Ou peut-être pas d'ailleurs. Ouais, ok, bah merci Barbe Jaune. Je voudrais rajouter un mot. Ouais. Merci à nos amis français.
merci à nos amis allemands, merci à nos amis hollandais, merci à nos amis belges, mais ça c'est bien le moins, voilà, d'être là. Parce que il faut des quand même, Pays-Bas aussi. il faut, oui, nos amis hollandais, il faut un sacré feu pour quand même traverser les frontières et aller avec son tempérament, tenter tout ce qu'on peut pour réveiller les gens, réveiller les consciences quand c'est nécessaire, pour débuter un combat, et c'est chaque fois ça le plus difficile. Une fois que le combat est lancé, c'est plus facile évidemment. Donc vraiment, il y a ici beaucoup de courage réuni, par exemple par nos amis qui viennent de l'étranger, je sais à qui je parle. Donc voilà, merci mille fois à eux, parce qu'au fait, si vous n'étiez pas là les amis, ce serait bien plus modeste encore. Et donc voilà, merci mille fois d'être là, à charge de revanche. Merci. Salut les amis. Et tu seras toujours bienvenu en France aussi. Merci les amis. Allez, au revoir. Je m'y sens tellement bien accueilli. Et les Gilets jaunes ont vraiment créé quelque chose dont l'humanité avait besoin. Ce n'est pas pour rien que Hong Kong s'est réveillé, que la Belgique s'est réveillée au cri des Gilets jaunes. Il y avait là quelque chose qui n'était pas juste un cri guttural de résignation, de chant du cygne. Et même dans les pays africains, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a le gilet jaune qui apparaît aussi dans les manifestations. Tout à fait, c'est devenu un symbole universel de lutte sociale. Eh bien tu sais quoi, ce n'est pas du tout usurpé, c'est pas un hasard. C'est tout à fait justifié, c'est tout à fait légitime, et c'est une grande fierté au fait. C'est une grande fierté. Vous voulez en être, soyez-y. C'est très facile à porter, c'est moche, on est d'accord. Mais là-dedans, t'as jamais froid, je te dis, grâce à ça. C'est léger, mais t'as jamais froid. Merci. D'abord, moi je suis pour la grande Allemagne. L'Europe, Provocation assumée d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en roue libre. Emmanuel Macron persiste et signe. Ne pas avoir des limites qui pourraient les empêcher. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. En limitant les limites morales, on va disparaître les limites morales. Hier, le face-à-face était tendu. Monsieur Macron, n'oubliez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. On fait le combattant. On fait le combattant, toi aussi. Voilà, c'est bien. Ça demande d'abord à avoir un diplôme et à tourner toi-même. D'accord? À ce moment-là, tu iras donner le fond. C'est pas le droit en fait. Parce que la majorité des gens Pas un pays ne qui se se sont réforme. pas exprimés parce Notre qu'ils pays en ne ont se marre. réforme pas. Parce que nos concitoyens, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se calme, on résiste, en France, c'est la même chose. rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Emmanuel Macron en allemand dans le texte, mais compréhensible par tous. Je ne suis pas arrogant, proclame le chef de l'État à la une du Spiegel. Avec cette précision, je dis et je fais ce que je veux. Je ne céderai pas au triste réflexe de la jalousie française, parce que cette jalousie paralyse le pays. Et c'est cette phrase-là qui provoque aujourd'hui à gauche comme à droite les plus vives réactions. C'est le peuple qui la décide. Que les Français ne supportaient pas les réformes, qu'ils étaient feignants, qu'ils étaient cyniques. Maintenant, on apprend qu'ils sont envieux